Salut les gars, salut les portos. Bon, voilà, je viens vous parler aujourd'hui un petit peu de ce que nous sommes, de ce qu'on est, donc les Portugais. Ça va pas parler de football, ça va pas parler de Cristiano Ronaldo, ça va pas parler de je ne sais quoi, des trucs toujours habituels, mais aujourd'hui je voudrais parler avec vous de quelle est notre place dans la société, un petit peu. Alors, je vais plutôt me baser sur ceux qui sont en France parce que c'est ceux que je connais, que j'ai connus. Mais c'est assez valable aussi pour ceux qui sont en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais j'imagine que c'est un peu quand même, c'est un peu similaire parce que c'est des pays qui sont francophones et qui sont quand même vachement proches de la France. Alors, sur l'immigration portugaise en France, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, il n'y a pas grand-chose à dire parce que qu'est-ce qu'on en trouve sur ça? Mais finalement, pas grand-chose. Il y a toujours des thèses de mémoire, des ouvrages scientifiques, etc., des trucs de Sciences Po, de psycho, de sociaux, des trucs qui intéressent 10 personnes peut-être, mais voilà, qui vont pas parler au plus grand monde. Et ça, c'est quand même dommage parce que finalement, on est en train de parler d'une communauté qui est de plus d'1 million de personnes. En France, nationalité parlant, c'est la première communauté. On est plus que les Algériens, plus que les Marocains, plus que les Tunisiens, plus que n'importe quelle autre nationalité africaine ou même turque ou ce que vous voulez. On est les numéros 1. On est les plus nombreux. On est près d'1 million. C'est pour dire, on est près de 10% de la population qui est au Portugal se trouve en France. Pourtant, et c'est le problème, c'est ces gens qui sont à 1 million, c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression qu'on les voit pas. On est en train de parler de fantômes, c'est des gens qu'on voit pas, qui sont assez invisibles, et ça a été un petit peu dit, mais finalement c'est des gens qui sont complètement oubliés dans cette société. C'est quoi leur place en fait finalement à ces Portugais? Ils ont commencé à venir dans les années 60, à faire tous les boulots, à faire des boulots manuels surtout, des boulots durs. Mais c'était quand même des gens qui étaient déjà connus pour être très courageux, pour être des gens bien, qui travaillent, qui vont à la messe le dimanche, qui sont pas dans la criminalité, qui sont pas trop dans les syndicats, qui sont pas trop politisés, qui travaillent et qui se la ferment. Et finalement, en fait, au fil des années, cette image, elle a pas tellement changé, ou même au pire, peut-être, elle a peut-être même empiré. C'est quoi l'image du Portugais aujourd'hui en France? Si on regarde bien, et si on est honnête, et ça, n'importe qui d'entre vous qui m'écoutez là, vous savez très bien de quoi ça parle. Le Portugais en France, c'est un maçon, si c'est un homme. Si c'est une femme de ménage ou une gardienne d'immeuble, c'est selon. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de poils. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poils. Voilà, moi je suis portugais, pourtant j'en ai peut-être pas tant que ça, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a beaucoup de poils. Et c'est quelqu'un aussi qui finalement se caractérise par il est gentil, mais il est un peu bébête, le Portugais. Voilà, il est bien, il est gentil. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien sympathique. Voilà, qui monte les murs, qui a un accent un peu bizarre. Voilà, qui est un peu bronzé, je sais pas, qui a beaucoup de poils. Et il est bien gentil, voilà. Mais un peu bébête. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est ça un peu l'image. C'est quelqu'un qui aime bien jouer au football aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a soit un ballon entre les pieds ou un balai entre les mains. Et ça, c'est l'image du Portugais. Bon, est-ce que c'est une image qui est encore vraie aujourd'hui, 40 ans après? Je sais pas, je sais pas, je trouve que c'est une image qui est quand même, je sais pas ce que vous en pensez en écoutant ça, mais c'est quand même une image qui est très stéréotypée, qui pourrait même faire penser au racisme. Oui, parce que si vous voulez, moi je me souviens à l'époque, quand j'étais à l'université, quand je vivais en France, parce que je n'y vis plus, je
me souviens qu'un jour il y avait une intervenante, une maître de conférence, donc quelqu'un qui a quand même de très hautes études, qui a dépassé le doctorat, quelqu'un qui est très compétent sur un domaine, et c'était une prof portugaise qui était venue. Et je me souviens dans l'amphi, j'entendais autour de moi des gens qui disaient la portugaise, les poils, voilà, bon, voilà les trucs qui sont toujours les mêmes caricatures, encore et encore et encore et encore. Ce qui fait que cette personne, cette prof, même si elle était très compétente dans son domaine, si elle était très forte, eh ben, elle était absolument pas crédible parce qu'elle était portugaise, voilà. Maintenant, moi, je me demande si par exemple le prof en question avait été, pour comparer aux autres communautés qui sont importantes en France, par exemple la communauté nord-africaine, maghrébine, si quelqu'un avait commencé à sortir les mêmes des clichés, bon, que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de les dire, on les connaît tous, la personne, les gens n'auraient pas dit ça, ils auraient, parce que tout de suite il y aurait eu ce côté du racisme. Mais pour nous, le racisme, est-ce que ça existe en fait? Officiellement, ça existe pas. C'est plutôt, on essaie de le justifier, tous ces propos, tous ces caricatures par c'est de l'humour. Bon, il y avait aussi il y a quelques années, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui s'en souviennent, il y avait Laurent Ruquier sur la 2 qui avait dit dans son émission à propos d'une visite du pape au Portugal. Il avait dit que le pape, en gros, en allant au Portugal, il risquait rien parce qu'il n'y avait pas de pédophiles, parce que on s'en rend pas compte, à 8 ans ils sont déjà tous poilus et ils ont déjà tous de la moustache. Bon, le mec sort ça sur une grande chaîne d'écoute payée sur la 2. Je vous rappelle que c'est payé par les impôts de tout le monde. C'est une chaîne publique. C'est une chose. Bon, est-ce que c'est de l'humour? Moi, je propose qu'on voit et qu'on compare un peu avec finalement ce qui se passe un peu dans les autres communautés. Par exemple, la communauté juive, par exemple. Pour moi, j'ai rien de spécial contre la communauté juive. C'est juste pour comparer. Je me souviens il y a quelques années, et peut-être aussi ceux d'entre vous qui écoutent s'en souviennent aussi, ou sinon cherchez-le sur YouTube, vous trouverez sûrement sans problème. Il y avait eu un sketch fait par Dieudonné sur le colon israélite fasciste. Voilà, bon, je sais pas si ça vous fait rire, bon, c'est pas un texte, c'était pas forcément un sketch fait pour faire rire, c'était plus quelque chose avec une teneur politique. Il s'était foutu un peu de la gueule des juifs, voilà, bon, pas de la gueule de tous les juifs, il avait vraiment les sionistes, bon. Le mec, après ça, c'est terminé, il est plus jamais repassé à la télévision. Il s'est fait agresser dans la rue, il est plus jamais repassé à la télévision, il est plus jamais retourné au cinéma. C'était un mec vachement en vue à l'époque. Maintenant, tu le vois, il fait ses trucs dans son théâtre dont il est lui-même propriétaire, ou alors sur internet, et c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait, il fait plus rien d'autre. Tout ça parce que il a critiqué une communauté à laquelle on peut pas toucher. Par exemple, l'autre exemple, la communauté maghrébine. Il y a quelques mois de ça, il y avait eu dans Charlie Hebdo, ils avaient critiqué le prophète. Ils avaient critiqué le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le truc a sauté. Le journal a sauté. Ça vous dit que bon, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils ont pas d'humour? Peut-être, je sais pas. Par exemple, pareil pour les juifs là dont je viens de parler. Ils ont pas d'humour, pourtant des humoristes juifs, il y en a beaucoup. Il y en a plein. On parle souvent aussi de l'humour juif. Patrick Timsit, il y a quelques temps, il avait fait aussi un sketch bien corsé sur les Portugais. Regardez-le sur ma chaîne si vous l'avez pas entendu parler avant. Bah voilà, ça le faisait rire, et là, bah finalement, j'ai l'impression que tous ces sketchs-là, ça les fait plus rire. Pareil pour la communauté. On sait pas qui a fait l'attentat de Charlie Hebdo, mais bon, on peut penser que voilà, bon, c'est pas forcément, je pense pas que ce soit des gens d'extrémistes catholiques qui aient fait ça. Bon, je pense pas non plus. Qui d'autre encore on peut citer? Par exemple, dans la communauté africaine, comme ça on va faire les trois grands. Dans la communauté africaine, il y avait un sketch, il y a beaucoup d'années, il y a 20 ans, plus de ça, il y avait Michel Hebb qui faisait un sketch sur l'Africain. Voilà, où il faisait vraiment, il
poussait fortement sur les traits de l'Africain qui travaillait au noir, qui était fils de ministre au pays, etc. Maintenant, Michel Leb, il s'est fait, je me souviens de l'avoir vu à la télé il y a quelques années, où il s'était fait taxer de racisme à cause de ce sketch. Et donc le mec, parce qu'il fait un sketch, voilà, bah c'est raciste. Peut-être, moi je crois, je sais pas, c'est difficile de dire là où est le racisme, ou là où l'humour commence, et là où c'est le racisme qui commence. Mais tout ça pour vous dire, pour vous montrer qu'il y a vraiment une différence entre les autres, où on peut les autres communautés, les autres minorités, où finalement on peut plus rien dire, on peut plus rien, ils sont très protégés, et nous, où finalement on se fout de notre gueule en permanence, quand même très souvent, de façon que ce soit dans le privé, dans le public, à la télévision, dans les médias, c'est très souvent. Pourtant, quand tu vas leur dire mais pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces trucs là, pourquoi est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas un peu plus de respect finalement pour la communauté portugaise? Pourquoi? Parce qu'au fond finalement c'est une communauté qui travaille beaucoup. Tout le monde le sait, c'est une communauté qui finalement est très peu dans la criminalité, c'est une communauté qui ne pose pas de problème, mais pourtant c'est une communauté qui n'est finalement pas si tant acceptée qu'on veut bien le dire officiellement. Si on regarde, bah, finalement des Portugais qui sont dans la vie publique en France, il y en a quasiment pas. Moi j'en connais pas. Est-ce qu'il y a un Portugais dans un politicien d'origine portugaise en France connu? Moi j'en connais pas. Je vois une personne, il y a des personnes d'origine africaine, il y a des personnes d'origine nord-africaine, mais des gens d'origine portugaise, il n'y en a pas. Pourtant, à la base, je vois pas où pourrait être le problème, parce que on a le nombre. Si les Portugais votaient, ben ça aurait sûrement une forte importance sur les élections. On est plus d'1 million. Mais ça revient toujours au fait que peut-être si c'est comme ça, si les Portugais finalement on les voit pas, si finalement des fois on leur crache à la gueule sans beaucoup de raison, c'est peut-être aussi notre faute. Parce que c'est bien connu que les Portugais, c'est un peu partout où ils sont toujours des gens très gentils, très calmes, mais qui ne savent pas finalement faire valoir leurs droits. Et ça c'est peut-être aussi ce qu'on devrait peut-être un peu plus faire, c'est peut-être être plus unis et peut-être plus faire valoir nos droits, parce que on est très nombreux, on est là, on paye les impôts, on participe à la vie, on innove et on fait un tas de choses dans ces pays, on a reconstruit ces pays. Et je crois que ces pays finalement ils auraient besoin de plus nous reconnaître et de plus nous donner d'importance. Nous donner plutôt, si vous voulez, la reconnaissance de l'importance qu'on a réellement, et arrêter au contraire de nous cracher à la gueule tout le temps. Voilà, ça c'est ce que j'aurais à vous dire déjà en premier. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un site internet qui s'appelle www.dosdetalhosdomundo.org. Si vous avez quelque chose à voir, allez jeter un œil. Il y a une rubrique si